Avec nous ce midi, Didier Georges, proviseur de l'école hôtelière de Paris au lycée Jean Drouin. Merci d'être en direct avec nous, Didier Georges. Vous formez les jeunes au métier de l'hôtellerie, de la restauration, des métiers particulièrement en tension en ce moment. J'aimerais savoir de votre point de vue, depuis votre regard dans ce lycée, comment vous constatez cette sorte de désertion du secteur ? C'est les conditions de travail qui sont à rediscuter sans doute. Il y a une évolution sociétale aujourd'hui indéniable, indiscutable. Les jeunes ont d'autres aspirations, d'autres envies, plus flexibles, plus souples. Enfin, il y a un certain nombre d'études qui ont été conduites à la fois dans le lycée, parce que c'est un travail qu'on fait avec le lab attractivité. On réfléchit à l'attractivité des métiers de l'hôtellerie-restauration. Elles conduisent ces études, elles sont convergentes en tout cas avec les études aussi qui ont été récemment publiées pour dire que la jeunesse a sans doute aujourd'hui d'autres besoins qu'auparavant. Et c'est sans doute le monde du travail qui va devoir aussi s'adapter. Alors évidemment, il faudra que chacun fasse un pas l'un vers l'autre, mais on voit bien les évolutions. Est-ce que vous le constatez aussi, par exemple, dans le nombre d'inscriptions chaque année ? Oui, c'est difficile. On est un secteur qui est extrêmement recrutant, hein. J'ai toutes les semaines des dizaines d'offres ou de stages ou même d'emplois pour les étudiants et les élèves que nous scolarisons à l'école hôtelière de Paris au lycée Jean Drouin. Et néanmoins, le recrutement, en particulier pour la seconde technologique et aussi maintenant un petit peu pour la seconde professionnelle en hôtellerie-restauration, que ce soit pour le service ou la cuisine ou l'hébergement, on a du mal parfois à recruter les élèves parce que les professions ont mauvaise réputation. Alors on dit que c'est des travaux pénibles, que ce sont des travaux dans lesquels, quand on est en cuisine, par exemple, le chef peut être très autoritaire au sens militaire du terme, que c'est très exigeant physiquement. Et ça l'est, hein, évidemment. Mais c'est aussi des métiers extrêmement épanouissants. Qui aujourd'hui d'ailleurs, compte tenu du contexte de tension sur l'emploi, sont beaucoup plus rémunérateurs qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc les choses vont sans doute évoluer positivement, en tout cas nous on le croit. Une question de Jean-Marc Daniel. Oui, pour être un peu précis, parce que je n'ai pas une claire vision de tout ça, comment ça fonctionne, vous prenez des gens en seconde et vous leur donnez un bac professionnel ? Alors pour certains, ils vont aller sur un bac professionnel, pour d'autres sur un bac technologique, et ma chère, métier de l'hôtellerie-restauration. Et puis évidemment, ensuite, on propose une poursuite d'études jusqu'à la licence professionnelle. Et on a donc une vision d'ensemble à la fois à différents niveaux de qualification, mais même jusqu'à un niveau d'encadrement intéressant. Et on les a interrogés, ces élèves, pour savoir, et ces étudiants surtout, pour savoir un peu quelles étaient leurs aspirations. Et on les voit, les aspirations aujourd'hui. La semaine de 4 jours est une aspiration forte, par exemple, pour eux, même si cette semaine de 4 jours peut comporter le week-end, par exemple. Ils ne sont pas tant que cela attachés au samedi ou au dimanche. Par contre, ils sont plutôt attachés à avoir un très fort équilibre entre le temps de repos et le temps de travail. Entre autres, hein, mais il y a plein d'autres sujets qu'on a pu étudier comme ça à travers des enquêtes, celles que nous avons conduites, nous, encore une fois, et puis celles qui sont publiées en ce moment, notamment dans les magazines spécialisés.